Bonjour, bienvenue dans ce live. Je vais vous laisser le temps d'arriver, le temps de faire 2-3 réglages sur le son. Bienvenue. Si ça fait des années que vous regardez mes lives, vous savez que ma fréquence a changé. Je vous souhaite la bienvenue. Merci de votre fidélité depuis toutes ces années. Si c'est la première fois, faites-moi aussi un commentaire pour me dire que c'est la première fois et je vous accueillerai avec autant de plaisir. Merci beaucoup d'être là. On est prêt? Ce sont les premiers lives que je fais avec cette nouvelle fréquence que j'ai reçue. Ce sont les premiers lives que je fais en m'autorisant pleinement à venir alors que pendant 5 ans je vous ai servi avec des lives qui étaient d'une certaine forme. Et c'est aussi une autorisation pour moi de servir à un autre niveau, à une autre fréquence. Ça veut pas dire que c'est facile, c'est très simple, mais c'est pas facile. Et j'espère que rien qu'avec cette introduction, ça vous permettra peut-être à vous de faire un chemin vrai, évident. Et ça n'empêche pas que les premières fois, ça fait comme une impression de saut dans le vide, une impression de se dire est-ce que les gens ils vont adhérer à cette nouvelle forme que je prends. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer à parler de ce vrai sujet sur la protection. Je vois autour de moi que vous êtes nombreux à avoir souffert de plusieurs situations différentes et que vous avez appris à vous protéger. Vous avez appris à vous protéger pour moins souffrir. Alors, vous le savez, j'ai reçu le 31 décembre, j'ai reçu une fulgurance sur l'amour inconditionnel. J'ai pas de religion, j'ai pas de Dieu, j'ai pas d'éducation religieuse, j'ai pas tout ça. Donc il y a plein de choses où j'ai pas les mots. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai reçu l'amour inconditionnel et que toute ma vie a changé à partir de ce moment-là. Quand j'ai reçu l'amour inconditionnel, je l'ai reçu en même temps que quelqu'un d'autre, qui était un homme, où on a décidé de faire ce chemin sur l'amour ensemble. Cet homme-là, je l'ai partagé plusieurs fois dans mes dernières interviews, donc je peux le faire publiquement, a disparu du jour au lendemain. Et je vous dis ça pour vous dire que j'ai souvent cette image de quelqu'un de très libre, de très lumineux, de très solaire, de très souriant. C'est vrai, c'est une partie de moi. Et j'ai aussi fait le nécessaire pour vous partager ce chemin-là, qui n'a pas été facile. Ce chemin où vraiment j'ai cru que physiquement, j'ai cru que j'allais mourir. Voilà. Quand il a disparu, j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai fait le choix de ne pas me protéger pour autant. J'essaye d'éviter dans cette introduction le débat sur oui mais toi t'as pas souffert ou toi tu sais pas ou moi c'est différent mais moi j'ai vraiment eu ok ça c'est peut-être vrai mais j'aimerais qu'on le laisse de côté pour aller dans la vraie discussion. La vraie discussion qui serait de te poser la question de quoi tu es en train vraiment de te protéger. Parce que souvent, la personne dont on est en train de se protéger, c'est déjà de nous. Et quand on se protège d'une souffrance qu'on imagine dans le futur, on se protège aussi des miracles. C'est con. Pour le coup, c'est vachement con. Et vous voyez que ma vie depuis les derniers mois est une vie qui est jalonnée de miracles et de miracles, de miracles sur miracles, de trucs qui peuvent pas arriver, de trucs les plus délicieux que le monde ait pu imaginer. C'est vrai. Et c'est parce que j'ai fait le choix de pas me protéger. Du tout. Alors souvent je dis la liberté n'est pas pour tout le monde.
Mais ça, c'est pas fait pour tout le monde. Je veux pas te dire, vas-y, ne te protège pas, souffre. C'est pas du tout le point sur lequel je veux ancrer les choses. Ce que je veux dire, c'est ouvrir une perspective, une possibilité pour toi de te demander de quoi tu te protèges vraiment quand tu agis comme tu agis sur tous les aspects de la protection. Quand cet homme a disparu de ma vie et que j'ai cru que j'allais mourir, alors que sur le papier, c'était pas le père de mes enfants, j'avais rien de factuel pour expliquer ce que je ressentais. Par contre, les sensations, elles s'expliquent pas. Elles sont vraies de fait. Elles sont vraies de fait. On les questionne pas. Nos sensations ne peuvent pas mentir. Elles sont forcément vraies. Voilà pourquoi moi je décide beaucoup avec le corps physique. Et du coup, dans cette souffrance absolue où j'ai tellement compris la mort. J'ai tellement compris la mort. Et souvent, il y a une citation d'ailleurs qui est très belle et qui dit merci, je suis heureuse. Laurie, j'espère que tu nous donneras le lien de ton interview en dessous, qu'on aille l'écouter. Et comme ça, on aura d'autres perspectives sur ce sujet. Et en fait, quand j'ai cru que j'allais mourir, j'avais cette situation qui me disait, en fait, je dois être initiée à quelque chose là pour mieux comprendre des personnes qui vont vivre ça, que je vais rencontrer, pour apporter ma lumière. Et dans cette souffrance-là, j'ai continué à choisir de pas me protéger. Et quand vous voyez les miracles sur miracles sur miracles, et quand vous voyez ce que je peux raconter sur les réseaux, où je suis initiée à l'amour par le masculin et où il m'arrive des trucs, mais formidables, c'est parce que j'ai fait le choix de pas me protéger, malgré la souffrance, malgré le fait que j'ai cru mourir. C'est pas juste j'ai un chagrin d'amour, c'est difficile, je pleurniche de temps en temps, j'ai la larme à l'œil et quand j'écoute telle musique, je pense à lui. Non, c'était pas ça. Des chagrins d'amour, je suis hyper romantique, donc j'en ai eu beaucoup de chagrins d'amour. Il s'agissait pas d'un chagrin d'amour là. Et on se protège parfois de la déception. On se protège parfois d'avoir trop peur. On protège notre image. Et j'aimerais que vous vous connectiez à ma fréquence. Allez voir mes partages, allez voir mes stories. J'essaye de vous montrer au quotidien comment je fais pour ne pas me protéger. L'autre jour, je me suis trouvée super belle et j'étais habillée vraiment comme une cagole, quoi. C'était vraiment vulgaire. J'avais un baggy avec le string qui dépassait, un truc hyper court. Et en fait, je me suis regardée devant la glace et je me suis dit, je me trouve canon comme ça. C'est pas l'image de moi que vous êtes habitués à voir sur les réseaux sociaux. Ce jean, quand je l'ai enfilé, je me suis trouvée canon dedans et j'ai pris une photo, je l'ai envoyée à une de mes clientes et je lui dis, waouh, ça change tellement du truc que je porte d'habitude hyper féminin. Et elle m'a dit, mais c'est féminin, mais autrement. Et j'ai acheté ce jean. Et je me suis dit, je pourrais jamais trop le porter, parce que l'intérêt de ce jean, c'est qu'on voit son string, quoi. Et en fait, je l'ai porté. Et en fait, les feedbacks que j'ai eu des gens qui vivent avec moi ici, c'est comme, oh, c'est hyper sexy, c'est hyper féminin. Ah. Et j'ai posté cette photo sur les réseaux de manière publique pour dire, je me protège pas des commentaires, je me protège pas de ce que les gens pourraient penser. Parce que quand moi je me regarde dans la glace et que je me sens belle, c'est vrai. Et du coup, j'ai pas besoin de me protéger. Et tu sais, le plus fou, c'est que j'ai des clients ou des gens dans mon audience depuis très longtemps. Et dans les photos, dans ce qu'ils partagent, moi, avec mes yeux, je les vois avec un style très classique, avec des vies très normales, pas comme moi qui suis un peu complètement tarée. C'est de ces gens-là
dont j'ai eu le plus de feedback positif de ma tenue en string. Et des commentaires non pas waouh, merci d'oser, ça m'ouvre la voie. Merci Laurie, merci beaucoup. Mais c'est des gens qui m'ont dit comme t'es belle, comme ça te va bien. Les mêmes gens où je me serais dit putain Laetitia quand même c'est un peu too much quoi. Qu'est-ce que ces gens pourraient penser? Des gens qui feraient jamais dépasser un string de n'importe quel pantalon. Quand j'ai essayé ce jean, je me suis dit ouais ça fait un peu racaille quoi. C'est moi hein, ce que j'ai dit moi, ça fait un peu racaille quoi. Et j'ai la chance d'être initiée à l'amour par le masculin et donc d'avoir des feedbacks hyper honnêtes d'hommes autour de moi et qui ont des postures différentes dans ma vie et qui m'ont dit bah tu vois pour moi dans mes yeux avec ce jean là c'est comme la féminité. Et en fait peu importe comment l'autre te regarde au final, mais quand t'arrêtes de te protéger ça va tellement vite, ça va tellement vite. Et ce que je vois quand je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, parce qu'on est nombreux à être entrepreneurs ici, c'est qu'on se protège de tellement de choses. De l'image qu'on renvoie, du mot de trop, du mot de moins. Alors, ça veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi à n'importe qui et commenter en dessous d'un post de quelqu'un qu'il a rien compris. Évidemment, on fait ça avec humilité. Ce que je veux dire, c'est surtout par rapport à soi. Et par rapport à soi, faire ce chemin-là avec humilité, de se dire comment moi je m'aime au point d'exprimer ma vérité et que ce soit pas correct pour quelqu'un d'autre. Et vous savez quoi, depuis que je fais ça, depuis que j'ai vécu ce moment où j'ai cru que j'allais vraiment mourir, vraiment mourir, et où j'ai décidé de quand même ne pas me protéger, parce que j'aurais pu choisir de me dire, ok, d'ailleurs je le disais pour rigoler, hein, je disais, non mais le prochain, je le veux riche. Hein. Moi je m'emmerde plus avec l'amour. Hein. Maintenant, le prochain, il est riche et je m'emmerde plus. Voilà, et je disais, mais en fait, non, parce que j'ai reçu l'amour et du coup je fais pas ce choix-là. Et en fait, ça peut être et l'amour et riche. Je vous le dis. Voilà, je peux pas encore tout dire sur les réseaux, mais ça peut être les deux aussi. Il n'y a peut-être pas besoin de choisir. Et quand on se protège, c'est un peu comme si tu mettais un kawaii. Vous vous souvenez les kawaii qu'on mettait dans la petite poche là? Voilà. Mais quand on met un kawaii, on se protège de tout. On se protège du vent, on se protège de la pluie, on se protège du soleil aussi. Alors c'est vrai que c'est pas un chemin confortable, j'avoue, parce qu'on s'ouvre à l'éventualité d'être secoué, c'est vrai. Et à la fois, attention de ne pas confondre le bonheur et le confort. Et l'inconfort n'est pas le malheur. Et on le vivra peut-être encore, oui. Et pour moi, le message que je veux vous faire passer, c'est se dire, plus tu vas avoir envie de résultats rapides. Et moi, je rigole parce que je me dis, en fait, j'ai reçu l'amour inconditionnel. Et je trouvais que ça faisait très religieux. Et je m'appelais Sœur Marie-Laetitia. Je disais, en fait, je suis Sœur Marie-Laetitia. Et sauf que je vis à Ibiza, je vais en club 3 fois par semaine et je danse sur de la techno en étant habillée avec un baggy où on voit le string. Il y a un truc qui va pas. En fait, ça va très bien. En fait, ça va très bien. C'est-à-dire que j'ai un avatar, une représentation physique qui permet d'infiltrer la matrice sans avoir un habit ou justement en ayant un autre habit. Et moi, je suis une nana pressée. Je suis hyper pressée.
Euh, j'ai vu que vous étiez un certain nombre de mes clients. Merci beaucoup d'être là. J'adore quand vous êtes là. Et en fait, je suis hyper pressée dans la vie. Je suis pressée de vivre. Je suis pressée de vivre à 1000 à l'heure. J'aime la passion. J'aime les grandes choses. J'aime quand ça bouge. J'aime quand c'est vivant. J'aime ça. Je suis hyper pressée. Et je veux pas dire que je suis rapide parce que j'ai pas une vitesse qui est linéaire, mais j'aime quand ça va vite. J'adore ça. Je conduis comme si j'avais 3 vies. J'adore ça. Et en fait, je sais que parfois c'est ce que je renvoie aussi, parce que c'est vrai. Si vous voulez une vie où les choses s'enchaînent, où les résultats s'enchaînent, où les miracles arrivent